Allez, ça y est. Tu vas bien, la forme? Ouais, c'est cool? Ça Tranquille. va. Allez, c'est la liberté là, on va y aller. Allez, ça y est. Allez, viens. Hop. Écoute, il aime bien le télécabine, il le prend souvent. Il a même des fois tendance à le prendre tout seul de temps en temps. Quand il fait une petite fugue, il le prend tout seul pour monter dans les alpages. Là, on n'est pas encore dans une réserve naturelle, donc il a droit de se balader là-haut. Pas sur les pistes en hiver parce qu'il y a les skieurs. Mais voilà, donc il y a des marmottes l'été, il y a des chamois. Bon, voilà quoi, ça l'intéresse tout ça quoi. Allez mon pépère, on y va. Allez. Oh oui, on va s'amuser. Oh oui. Et l'hiver, le compagnon de jeu préféré de Sai Sai, c'est Olivier. C'est dur de monter comme ça là si tu me mords le pied là. Allez, faut y aller. Il ne se contente pas de chahuter. On y va. Allez, on va voler. Ensemble, ils pratiquent les sports extrêmes. Moi, je suis moniteur de parapente. Je travaille ici depuis 12 ans à Chamonix. Je fais des tandems. Je suis photographe pour les magazines de parapente, des marques de parapente. Donc, je passe pas mal de temps dans les airs depuis une bonne douzaine d'années. Et voilà, Sai Sai, c'est mon premier chien. Et c'est clair que j'avais envie qu'on puisse partager ça aussi ensemble. Ton matos de vol, Sai Sai. Ta sellette. Tu te rappelles ça? Voilà. T'es content? Oui, ouais, tu peux te mettre sur le dos. C'est pas mal. T'as pas de casque, hein? T'es pas obligé d'avoir un casque. T'as de la chance, parce que les conditions sont bonnes. Il y a un petit peu de vent de face, ça va pouvoir le faire. Ok. Regarde, il y a Jean-Luc, du Vidéo Club qui te donne toujours des biscuits. Oh les Sai Sai. Oh les Sai Sai. C'est Mousqueton. Ouais, c'est plus facile à deux, mais t'as vu, il est quand même assez coopératif. Hein. Ah, il est cool. Il a pas trop râlé. Je suis son maître, donc il me suit, mais bon. C'est vrai qu'une fois qu'il est en l'air, il est super zen. Bon, des fois au décollage, il râle un peu, mais une fois qu'il est en l'air, il est content. Même à l'atterrissage, après c'est la fête. Alors, ça marche bien? C'est bon? Pour décoller, je dois le porter, il fait quand même 25 kg, donc c'est un peu moins évident de garder l'équilibre. Mais quand il y a des bonnes conditions de vol et de décollage, il n'y a aucun problème. 1, 2, 3, on y va! Ce matin, le vent est capricieux, un copain donne un coup de main pour prendre de la vitesse. Au début, je l'ai fait voler quand il était chiot, quand il avait 5 mois. Bon, donc il disait pas grand-chose en l'air, il regardait. C'est un peu comme un chien qui regarde par la fenêtre en voiture, quoi. C'est un peu le même phénomène. Il respire, il essaye de capter les odeurs et puis il regarde le paysage. Je sais pas s'il prend des repères, s'il voit un peu où est-ce qu'on habite, ce qu'il fait comme trajet quand il se balade dans la forêt. Il y a des moments, il pique des roupillons. Non, je pense qu'il est vraiment, une fois qu'il est en l'air, en fait, il repose sur mes genoux. Et donc, il est assez confort. Hein. Donc, je fais pas vraiment de vol d'ascendance avec lui. En fait, en parapente, on peut vraiment s'amuser à prendre de l'altitude. Bon, lui, pour pas le dégoûter, quand même, je lui fais des petits vols assez simples, quoi. Des petits vols grand-père, grand-mère. Des vols à tout de même plus de 2000 mètres, avec en arrière-plan le Mont Blanc. Par rapport aux clients, alors donc, c'est vrai qu'on a des clients qui font bien plus que 25 kg, donc qui sont des fois et qui courent pas, donc il faut prendre un petit peu en charge. Donc c'est vrai que je préfère un client de 25 kg comme Sai Sai. Après, à côté de ça, il est charmant, mais il manque parfois un petit peu de conversation. Donc c'est quand même sympa de voler aussi avec des êtres humains de temps en temps. L'atterrissage, c'est comme avec un passager, hein. C'est tout en douceur. On atterrit sur la pointe des pieds normalement. Hop là, tout va bien, il était bien détendu, comme d'habitude. Comme d'habitude. Pourtant, je sais pas, on a l'impression des fois qu'il est un peu drogué, mais il prend rien du tout. Il est juste décontracté naturellement. Ah, viens là, viens ici. Alors, c'est un samoyède, c'est un chien de Sibérie qui vivait avec, et qui vit toujours, je pense, avec les nénettes. C'est un peuple de nomades, donc qui vivent avec leurs rennes, des éleveurs de rennes, et qui utilisaient leurs chiens, les petits Sai Sai, pour garder les troupeaux, pour servir un petit peu de peluche et de couverture chauffante pour les enfants dans les yourtes.
Et voilà. Et a priori, ils ne l'utilisaient pas trop en attelage puisqu'ils avaient leurs rennes. Et c'est les premiers explorateurs qui sont arrivés en Sibérie qui ont commencé à les utiliser comme chien de traîneau aussi. Allez, ça y est, on y va. On tire, on traque. Allez. Dès qu'il voit que je lui mets le harnais et que je prépare les pots de phoque, il est tout excité, tout énervé. Ouais, il adore ça. Il adore ça. C'est vraiment son truc. Autant quand il vole, voilà, bon, il est assez passif. Il est là parce qu'il se dit, bon voilà, je suis avec mon maître, j'ai pas trop le choix. Et puis en l'air, bon, il profite un peu. Je pense que si on volait pas, ça le dérangerait pas. Mais par contre, les randos à ski, c'est clair que qu'il adore ça, ouais. Tu veux y aller? Allez, on y va. Bon, allez, ça y est, on va y aller. Attention. 1, 2. Allez, ça y est, on y va. Il est vraiment taqué, il est assez étonnant parce qu'il a vraiment une endurance hallucinante. Et puis c'est vraiment la course entre nous deux, quoi. Quand il peut trouver un petit shortcut, là, un petit raccourci, il y va direct. Le but c'est de passer devant, quoi. C'est une vraie course. C'est un jeu vidéo, quoi, avec son chien. Voilà. Qui c'est qui arrivera le premier? Il veut gagner et il gagne de temps en temps. Ouais. En fait, quand on est vraiment sur les endroits où il y a des obstacles, dans la forêt, tout ça, il est beaucoup plus rapide que moi. Après, quand on est vraiment dans des grands champs de poudre, de puff, là, il a un petit peu plus mal à suivre parce que bon, il s'enfonce un petit peu, mais du coup, il avance à moitié en glissade. C'est assez rigolo. J'ai l'impression qu'il saute un peu comme un lapin. Et voilà, et en fait, il optimise pas mal parce que si c'est nous qui devions marcher là-dedans, on mettrait quand même pas mal de temps, quoi. Lui, avec ses 4 pattes, il s'en sort bien. C'est devenu un chien de montagne, hein. C'est un chien de toundra à la base, mais c'est aussi un chien de montagne maintenant. S'il dépense pas de l'énergie, il faut au moins qu'on le caresse, quoi. Sinon il pète un plomb. Là ça va, ça le calme un petit peu. Ah ça y est. On y go. Allez ça y est.